Que C'est penses-tu une de ça? excellente idée. Oui, Très je suis innovant. d'accord. Parmi les deux propositions dont on vient de parler, laquelle préférez-vous? Je pense que celle de Shona était un peu meilleure. Je suis d'accord. Sa proposition est un peu plus claire. Ouais. Je vote pour Shona. Moi aussi. Dieu soit loué. Bien, on part sur celle-là alors. Vous pouvez y aller et commencer à préparer. D'accord. D'accord. Darren, ta proposition n'a pas été retenue. Est-ce que tu vas bien? Je ne peux pas dire que je sois très content que la proposition de Shona ait été choisie. Avant, tout le monde aimait mes propositions. Maintenant, Shona est bien plus compétente que moi. Je suis devenu un peu jaloux d'elle. Et je ne pense qu'elle a surpassé. C'est ton désir de statut et de réputation. Avant, j'avais le même problème. Ensuite, grâce aux paroles de Dieu, j'ai réussi à changer. C'était comment ton expérience? Pourrais-tu la partager? Bien sûr. En 2019, quand j'ai été choisi comme dirigeant d'église, à cette époque, je supervisais la production vidéo. En apprenant de deux chefs d'équipe, j'ai peu à peu maîtrisé quelques principes de production et développé ma propre perspective. Pendant les discussions, certains points que je soulevais recueillaient l'approbation de tous. Les vidéos qu'on produisait s'amélioraient de plus en plus, et des frères et sœurs d'autres églises venaient pour apprendre de nous. Je me sentais vraiment accompli. Et je me disais, non seulement je peux gérer le travail d'église, mais je peux aussi identifier les problèmes dans la production vidéo. Quand des membres de l'église ne comprennent pas quelque chose, ils me demandent souvent conseil. Globalement, j'ai la sensation d'être un dirigeant qualifié. Plus tard, le frère avec qui j'étais associé n'arrivait pas à gérer le travail et a été réaffecté. Sœur Lisa est devenue ma nouvelle partenaire. J'ai commencé à faire des supputations. Lisa échangeait beaucoup mieux que moi. Mais je gérais la production vidéo depuis plus longtemps qu'elle. Elle ne pouvait pas égaler mes compétences. Et était un peu détachée dans ses propos et ses actes. Dans l'ensemble, j'avais encore l'avantage. Et c'est surtout moi qui pilotais notre travail. Mais plus Lisa se familiarisait avec le travail de l'église, plus elle était efficace dans la résolution des problèmes et dans son échange. Les frères et sœurs commençaient à aller lui poser toutes leurs questions. Et je n'étais plus la seule personne remarquable dans l'église. Quand je l'ai vue consciencieuse et responsable dans son travail, échangeant de manière plus concrète que moi sur les paroles de Dieu, je me suis inconsciemment senti menacé. Et particulièrement quand j'ai remarqué que les chefs d'équipe approuvaient souvent ses idées. Je suis devenu plus jaloux. Si ça continuait ainsi, il était évident que, tôt ou tard, elle me volerait la vedette. Et que je deviendrais alors de plus en plus insignifiant. Ce n'était pas possible. Je devais trouver un moyen de la dépasser. J'ai le même problème. Après ça, quand on parlait travail avec les chefs d'équipe, je partageais mes idées le premier. Un jour, on discutait d'un problème d'une vidéo, et j'ai proposé mes conseils. Mais les autres n'y ont vu aucun problème de principe, alors ils ont rejeté mon idée et changé de sujet. Je me suis senti un peu humilié. Je venais d'avoir une bonne idée, alors pourquoi n'arrivais-je pas à les convaincre? J'ai tout fait au moment le plus déterminant. Pris à mon propre jeu, je montrais que je n'étais pas au niveau de Lisa. Quand elle a proposé son échange, j'ai eu l'impression d'avoir perdu la face. Et je suis devenu de plus en plus jaloux. Un jour, après une discussion, un chef d'équipe m'a dit en privé: « T'as l'air un peu perdu ces derniers temps. Tu t'es précipité pour prendre la parole avant de comprendre de quoi on parlait. Et ça a perturbé notre réflexion. Nous devons donc tout te réexpliquer, et cela retarde notre travail. Tu devrais réfléchir à ça. » Quand le chef d'équipe a dit ça, qu'est-ce que tu as pensé? Oui, À vrai dire, je me suis senti vraiment découragé. Avant, la plupart de mes idées étaient approuvées lors de discussions avec les chefs d'équipe. Mais depuis que Lisa est arrivée, mon statut parmi les autres s'est peu à peu amoindri. Personne ne se souciait de ce que j'avais à dire et je perturbais même le travail.
Comment pouvais-je même me montrer en public? Non seulement je ne réfléchissais pas, mais je rejetais entièrement la faute sur Lisa. J'ai fait la tête plusieurs jours. J'étais de plus en plus déprimé. Et de moins en moins efficace dans mon travail. Quand on est dans un mauvais état, cela affecte nos devoirs. Donc, avais-tu compris que tu étais dans un mauvais état? Oui. Non. Un jour, une dirigeante supérieure est venue me dire qu'une partie du travail que je supervisais allait être confiée à Lisa. Je n'étais pas content, mais je n'ai absolument rien dit. J'ai alors pensé, avec cette réaffectation, Lisa supervisera la grande majorité du travail de l'église. Et je ne serai qu'un simple assistant. Les autres vont-ils penser que le travail a été réassigné parce que je n'arrivais pas à le gérer? Je présidais tout le travail de l'église et j'en faisais partie. Mais à présent, Lisa m'a complètement volé la vedette. Tant qu'elle sera là, je resterai sur la touche. Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. Et j'ai quitté le bureau le cœur lourd. De retour au dortoir, je me suis étendu sur mon lit, incapable d'accepter ça. Le calibre de Lisa ne valait pas mieux que le mien. J'avais aussi beaucoup d'expérience dans la supervision du travail vidéo. Alors pourquoi avait-elle le dessus sur moi? Pourquoi étais-je si réprimé? Je devais récupérer ma réputation et mon statut coûte que coûte. Dès lors, j'ai passé mon temps à attendre que Lisa rate quelque chose. J'aurais alors pu me démener pour revenir. Un jour, Lisa est allée discuter du travail avec les chefs d'équipe sans moi. Et le travail est démarré sans que je le sache. J'ai saisi cette occasion pour lancer une attaque passive-agressive contre ces actes arbitraires, évacuant ainsi toute ma frustration refoulée jusqu'alors. J'ai dit que je n'étais qu'un prête-nom, n'ayant plus mon mot à dire dans le travail. Alors que je parlais, Lisa est devenue toute rouge. Même après avoir pu évacuer mes frustrations, je me sentais encore très sombre et déprimé. Notre dirigeante a alors initié un projet. Mais pour plusieurs raisons, ce projet n'a que très peu avancé. Je disposais de beaucoup de temps pour apporter ma contribution, mais j'ai pensé, c'est surtout Lisa qui supervise ce projet. Même s'il est mené à bien, je n'en tirerai aucun mérite. Autant laisser faire Lisa, et si elle échoue, ce sera encore mieux. Ainsi, elle perdra le respect des gens. Je rivalisais alors pour la réputation et le gain personnel. Je ne portais aucun fardeau dans le travail de l'église et n'agissais que machinalement. Je ne parvenais pas à résoudre les problèmes dans le travail. Et de plus en plus de problèmes surgissaient. Face à ça, je ne réfléchissais pas sur moi-même et ne faisais qu'être exaspéré. Je faisais une fixation sur les défauts des autres et je perturbais le travail. En le découvrant, la dirigeante supérieure a échangé avec moi et exposé mon problème. Mais intérieurement, j'ai protesté. Je ne suis pas le seul responsable du manque de résultats dans le travail. Alors pourquoi est-ce que c'est moi qu'on pointe du doigt? Je n'avais aucune conscience de moi-même. Je rejetais la faute sur Lisa et reprochais au chef d'équipe de ne pas suivre les principes. Comme je n'acceptais pas les échanges répétés de la dirigeante et ne faisais pas de travail concret, elle m'a renvoyé. Après mon renvoi, je me sentais vide à l'intérieur, angoissé et découragé. J'ai donc prié Dieu, lui demandant de me guider pour que j'apprenne de cette situation. Plus tard, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu qui m'ont apporté une certaine connaissance de moi-même. Dieu Tout-Puissant dit « Et quelle est la devise des antéchrists, qu'importe le groupe dans lequel ils sont? C'est celle-ci. Je dois rivaliser, rivaliser, rivaliser. » En fait, ces gens ne veulent pas nécessairement obtenir le statut le plus élevé ou exercer un degré élevé de contrôle sur les gens. C'est juste qu'intérieurement, ils ont un certain tempérament, une certaine mentalité qui leur demande de le faire. Quelle est cette mentalité? C'est « je dois rivaliser, rivaliser, rivaliser ».
Pourquoi 3 rivaliser? Pourquoi pas un seul rivaliser? La compétition est devenue leur vie. C'est ainsi qu'ils vivent. C'est leur tempérament. Ils sont nés avec un tempérament extrêmement arrogant et difficile à contenir. Ils se considèrent comme incomparables et ils sont extrêmement vaniteux. Personne ne peut freiner ce tempérament extrêmement arrogant qui est le leur. Eux-mêmes ne peuvent pas le contrôler. Donc, leur vie consiste à se battre et à rivaliser. Pourquoi se battent-ils et rivalisent-ils? Naturellement, ils se disputent le prestige, le statut, le respect et leurs propres intérêts. Quelles que soient les méthodes qu'ils doivent utiliser, tant que tout le monde s'y soumet et tant qu'ils obtiennent des avantages et un statut pour eux-mêmes, ils ont atteint leur objectif. Leur volonté de rivaliser n'est pas un amusement temporaire, c'est une sorte de tempérament qui provient d'une nature satanique. C'est comme le tempérament du grand dragon rouge qui se bat avec le ciel, se bat avec la terre et se bat avec les gens. Maintenant, quand les antéchrists se battent et rivalisent avec les autres dans l'Église, que veulent-ils? Sans aucun doute, ils rivalisent pour le prestige et le statut. Mais s'ils obtiennent un statut, à quoi cela leur sert-il? À quoi leur sert-il que les autres les écoutent, les admirent et les vénèrent? Les antéchrists eux-mêmes ne peuvent même pas expliquer cela. En réalité, ils aiment jouir du prestige et du statut, susciter des sourires chez tout le monde et être accueillis par des flatteries et de la flagornerie. Ainsi, chaque fois qu'un antéchrist va dans une église, il ne fait qu'une chose, se battre et rivaliser avec les autres. Même s'il obtient le pouvoir et un statut, il ne s'en contente pas. Pour protéger son statut et assurer son pouvoir, il continue de se battre et de rivaliser avec les autres. Il le fera jusqu'à sa mort. Ainsi, la philosophie des antéchrists est la suivante. Tant que tu es en vie, n'arrête pas de te battre. Si une telle personne mauvaise existe au sein de l'Église, cela dérangera-t-il les frères et sœurs? Par exemple, si tout le monde mange et boit tranquillement les paroles de Dieu et échange sur la vérité, l'atmosphère sera paisible et l'humeur agréable. À ce moment-là, un antéchrist se mettra en colère. Il deviendra jaloux de ceux qui échangent sur la vérité et les détestera. Il commencera à les attaquer et à les juger. Cela ne perturbera-t-il pas l'atmosphère paisible? C'est une personne perverse qui vient déranger et dégoûter les autres. C'est ainsi que sont les antéchrists. Parfois, les antéchrists ne cherchent pas à détruire ni à vaincre ceux avec qui ils rivalisent et qu'ils répriment. Tant qu'ils obtiennent le prestige, le statut, la fierté et le respect, et que les gens les admirent, ils ont atteint leur objectif. Plus les ténèbres t'encercleront, plus la jalousie et la haine dans ton cœur augmenteront, et plus tu auras le désir d'acquérir. Plus ton désir d'acquérir sera ardent, moins tu seras capable de le faire, et en ne pouvant pas acquérir, ta haine augmentera. À mesure que ta haine augmentera, tu deviendras plus sombre à l'intérieur. Plus tu seras sombre à l'intérieur, plus tu accompliras ton devoir médiocrement, et moins tu seras utile à la maison de Dieu. C'est un cercle vicieux où tout est interconnecté. Si tu n'arrives jamais à accomplir ton devoir correctement, alors, progressivement, tu seras rejeté. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que ma rivalité pour la réputation et le gain était comme le tempérament de l'antéchrist exposé par Dieu. Depuis que Lisa obtenait de meilleurs résultats que moi et qu'elle avait gagné le respect des frères et sœurs, je désirais secrètement prouver qu'elle n'était pas meilleure que moi, qu'elle ne me surpasserait pas.
je ne pensais qu'à parvenir à retourner la situation à mon avantage. J'interrompais les discussions de travail pour exprimer mon point de vue, cherchant à me distinguer et à faire de l'ombre à Lisa, sans me soucier du fait que cela pourrait nuire au travail. Et quand la dirigeante supérieure avait transféré une partie de mon travail à Lisa, j'étais devenu encore plus jaloux, considérant que Lisa m'avait volé la vedette. Ensuite, mes intentions malveillantes avaient émergé. J'avais cherché des occasions pour profiter de ces aberrations et oublis et évacuer mes frustrations. Afin d'atteindre mes objectifs, quels que soient les torts que je pouvais lui causer. Quand un projet stagnait, même si je voyais d'où venait le problème et que j'avais du temps pour aider, je ne m'embêtais pas avec ça, sachant que Lisa supervisait. J'espérais même qu'elle échouerait et perdrait la face. Je désirais trop la réputation et le statut. J'étais méchant. Et je ne protégeais pas le travail de l'Église. Je rivalisais pour la réputation et le gain, essayant en permanence de dépasser les autres sans penser à mon devoir. Le travail que je supervisais était paralysé et je sombrais dans les ténèbres. Avec cette rivalité, j'étais dans un cercle vicieux. Tout comme le dit Dieu, si tu ne fais jamais bien ton devoir, tu finiras par être banni. Oui, c'est vrai. J'avais plongé le travail de l'Église dans le chaos sans réfléchir sur moi-même. Si je continuais comme ça, qui sait de quel comportement perturbateur je serais capable? Au pire, je risquais d'être chassé. Oui. Heureusement, j'ai été renvoyé avant de m'abaisser à commettre le mal. Dieu me donnait l'occasion de réfléchir sur moi-même et s'occuper de mon désir de réputation et de statut. J'ai compris que c'était là le salut de Dieu et sa façon de me protéger. J'ai rendu grâce à Dieu. Et mon état s'est amélioré. J'ai décidé de faire mon devoir de manière concrète et de cesser de rivaliser pour la réputation et les gains. Dieu soit loué. Gagner une connaissance de soi à travers les échecs est une bonne chose. Oui. Oui. Après ça, j'ai été beaucoup plus modéré dans mon devoir. Même quand on m'attribuait des tâches générales et que je devais faire des travaux divers et insignifiants, j'étais disposé à me soumettre. Dieu me donnait cette chance de me repentir. Je devais donc faire mon devoir de manière concrète. Peu après, le projet d'une nouvelle vidéo a été lancé. Et à ma grande surprise, tous m'ont choisi pour la produire. J'ai chéri cette occasion et cherché sérieusement les principes pertinents. Après un certain temps, la vidéo a commencé à prendre forme. Et en voyant le résultat, j'étais plutôt content de moi. Mon désir de renommée et de statut s'étant ranimé, je me suis dit. Certes, j'ai été renvoyé comme dirigeant, mais l'heure d'une personne compétente sonne toujours. Je dois saisir cette occasion pour mettre en œuvre et prouver mes compétences. J'ai raisonné. Lisa échange sur la vérité et résout les problèmes mieux que moi. Mais j'ai l'avantage sur elle, quand on en vient aux compétences professionnelles. Tant que je prends le temps de produire cette vidéo correctement, tous verront mes progrès. Peut-être serai-je à nouveau choisi dirigeant et surpasserai-je Lisa. Un jour, j'ai entendu dire que les progrès du travail étaient lents, et que les gens avaient été émondés par la dirigeante car les vidéos violaient les principes. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai éprouvé une joie malsaine. La production vidéo ne s'est pas améliorée depuis que j'ai été renvoyé. Elle est pire qu'avant. Avant, je pouvais repérer les problèmes et proposer des idées. Il vaut donc mieux qu'ils ne fassent aucun progrès. Ils pourront voir que je n'étais pas le seul à ne pas bien faire mon travail, mais que Lisa ne le faisait pas bien non plus. Plus tard, j'ai appris que Lisa était dans un mauvais état. Ses échanges aux réunions manquaient de lumière, et les autres, minés par les problèmes, étaient devenus négatifs. Je me suis dit, si ça continue, peut-être qu'un problème sérieux apparaîtra dans le travail vidéo, et Lisa sera renvoyée. Je redeviendrai peut-être dirigeant et pourrai continuer à superviser ce travail. J'ai donc continué à travailler, tout en suivant de près la situation de Lisa. Quand j'ai su que Lisa avait appris de son traitement et de son émondage, que son état s'était amélioré, que les frères et sœurs avaient saisi certains principes à travers leurs échecs et qu'ils obtenaient de meilleurs résultats, je me suis senti déçu et démoralisé. Et surtout dans une réunion,
Quand Lisa a échangé sur ce qu'elle avait gagné en vivant tout ça, et qu'elle a reçu l'approbation de tous, j'ai été encore plus contrarié. Des pensées jalouses et haineuses montaient en moi. Mes espoirs de revenir s'évanouissaient. Après ça, je n'arrivais pas à me motiver et devenais distrait pendant le travail. Quelques jours plus tard, la vidéo était finie. Mais à ma grande surprise, ma dirigeante a remarqué un gros problème pendant la vérification. Elle a chargé quelqu'un d'autre de corriger la vidéo et ne m'a pas confié d'autres devoirs. Tu as dû être très contrarié. Oui. J'ai été complètement pris au dépourvu. Si on m'enlevait la production vidéo, on me privait de la seule chose dont je pouvais me vanter. Tandis que les autres frères et sœurs étaient affairés à leurs devoirs, je n'avais rien à faire, et tout le monde le voyait. Je me sentais vraiment mal. J'étais seul, déprimé, angoissé, et rongé par la souffrance. J'ai prié Dieu en larmes. Mon Dieu, c'est par ta justice que je suis confronté à cette situation. Après mon renvoi, je n'ai pas vraiment réfléchi pour me connaître. J'ai seulement cherché des moyens de faire mon retour et de me distinguer. J'ai été malveillant et très arrogant, et j'ai provoqué ton dégoût. À présent, je ne peux plus accomplir de devoirs, et je suis devenu un parasite dans l'Église. Je ne veux plus rivaliser pour la réputation et le gain. Je t'en prie, éclaire-moi et permets-moi de me connaître moi-même, afin que je puisse renoncer à moi-même et à mes vieilles habitudes. Amen. Après ça, j'ai lu ces paroles de Dieu. Les antéchrists voient leur statut et leur réputation comme plus importants que tout. Ces gens sont non seulement sournois, fourbes et méchants, mais aussi extrêmement vicieux. Que font-ils quand ils détectent que leur statut est en danger, ou quand ils ont perdu leur place dans le cœur des gens, quand ils perdent l'approbation et l'affection de ces gens, quand ils ne sont plus vénérés ni admirés, et qu'ils finissent par tomber dans l'ignominie? Ils changent soudainement. Dès qu'ils perdent leur statut, ils ne sont plus disposés à accomplir aucun devoir. Tout ce qu'ils font est bâclé, et ils ne trouvent plus aucun intérêt à faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas la pire manifestation. Quelle est la pire manifestation? Dès que ces gens perdent leur statut, que personne ne les admire et que personne ne les suit, la haine, la jalousie et la vengeance se manifestent. Non seulement ils n'ont aucune crainte de Dieu, mais la moindre obéissance leur fait défaut. Et au fond d'eux-mêmes, ils sont susceptibles de haïr la maison de Dieu, l'Église, les dirigeants et les ouvriers. Ils aspirent à ce que le travail de l'Église se heurte à des problèmes ou qu'il s'arrête. Ils veulent se moquer de l'Église et ils veulent se moquer des frères et sœurs. Ils détestent également quiconque poursuit la vérité et craint Dieu. Ils attaquent et se moquent de tous ceux qui sont fidèles à leurs devoirs et prêts à en payer le prix. Tel est le tempérament de l'Antéchrist. N'est-ce pas vicieux? Ces gens-là sont clairement malfaisants. Les antéchrists sont par essence des gens malfaisants. Même lorsque les réunions ont lieu en ligne, s'ils voient que le signal est bon, ils jurent tranquillement et se disent « Que le signal s'interrompe. C'est mieux si personne n'entend les sermons. » Que sont ces personnes? Ce sont des diables. Elles ne sont pas le peuple de la maison de Dieu. Amen. Amen. Dieu expose la nature malveillante d'un antéchrist. Dès que ce dernier perd son statut et le soutien des autres, non seulement il fait ses devoirs machinalement, mais il devient aussi haineux, jaloux, vindicatif, souhaitant que le travail de l'Église aille mal, afin de pouvoir rire avec mépris de la maison de Dieu et des autres. J'ai vu que mon comportement correspondait à ce que Dieu révélait. Après mon renvoi et la perte de mon statut, j'étais devenu jaloux et vindicatif. Je m'étais réjoui secrètement en apprenant que Lisa avait eu des problèmes dans son travail et qu'elle avait été ensuite traitée. Et j'avais eu hâte qu'un problème sérieux survienne pour qu'elle soit renvoyée et que je puisse la remplacer.
J'avais été déprimé en découvrant que l'état de Lisa s'était amélioré, que les autres avaient appris quelque chose et que le travail de l'Église avait bien repris. J'avais agi exactement comme un antéchrist. Seuls les antéchrists et le diable Satan haïssent Dieu et la vérité, espérant que le travail d'Église soit paralysé, que tous deviennent négatifs et perdent le salut de Dieu et descendent en enfer avec eux. Oui. J'avais beau être un membre de l'Église, qui avait été tant nourri des paroles de Dieu, j'avais cherché la réputation et le statut au lieu de la vérité. J'avais perturbé le travail de l'Église et ne m'étais pas repenti. Et comme ma soif de statut n'avait pas été assouvie, j'avais espéré qu'il y ait des problèmes, pour que Lisa ne semble pas meilleure que moi. C'étaient des pensées toxiques et méprisables. Les gens de la maison de Dieu devraient être d'un seul cœur avec Dieu. Ils se sentent heureux de voir les gens chercher la vérité et tenir compte de la volonté de Dieu. Oui. Quand le travail de l'Église est entravé, ils décident de poursuivre le travail. Quant à moi, j'avais vu des problèmes surgir dans la production vidéo et les autres devenir passifs. Mais je ne les avais pas aidés, me moquant d'eux avec méchanceté. Quand ils étaient allés mieux et que le travail de production vidéo avait progressé, je m'étais senti malheureux. Mes pensées étaient réellement toxiques. Je ne protégeais pas le travail de l'Église et n'étais pas digne de la maison de Dieu. Il était honteux de ma part de penser qu'on devait me choisir comme dirigeant. Ton échange m'a montré à quel point la rivalité pour la réputation est un problème sérieux. Je dois en tirer des leçons et cesser de vivre dans ce genre d'état. Oui. Alors, comment as-tu fini par résoudre ce problème? J'ai lu un autre passage des paroles de Dieu qui m'a aidé à comprendre mon tempérament satanique. Que personne ne se croit parfait, ne se croit distingué et ne se croit noble, ou ne se croit différent des autres. Tout cela est le résultat du tempérament arrogant des hommes et de leur ignorance. Se croire toujours unique, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. N'être jamais capable d'accepter ses insuffisances, ni de regarder en face ses erreurs et ses échecs, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. Ne jamais accepter que les autres soient supérieurs ou plus forts que soi, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. Ne jamais permettre aux autres d'être supérieurs à soi ou plus forts que soi, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. Ne jamais permettre aux autres d'avoir de meilleures pensées, de meilleures suggestions ou de meilleures idées que soi. Et quand c'est le cas, devenir négatif, ne pas vouloir parler, être affligé, découragé et troublé, tout cela est le résultat d'un tempérament arrogant. Un tempérament arrogant peut te pousser à protéger ta réputation et te rendre incapable d'accepter l'orientation des autres, de te confronter à tes insuffisances et d'accepter tes échecs et tes erreurs. Quand quelqu'un est meilleur que toi, cela peut susciter de la haine et de la jalousie dans ton cœur, et tu peux te sentir contraint, au point de rechigner à faire ton devoir et de l'accomplir de façon négligente. Un tempérament arrogant peut susciter en toi ses comportements et ses pratiques. Amen. 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 Ces paroles de Dieu révèlent la racine profonde de notre compétitivité. Oui. Oui. Ces paroles de Dieu m'ont fait réfléchir. J'essayais toujours de rivaliser avec Lisa. Parce que je ne comprenais pas vraiment mon tempérament arrogant et que j'ignorais de quoi j'étais fait. Depuis le début, je m'étais cru compétent et expérimenté. J'en avais été fier et j'avais estimé être plus fort que Lisa dans ces domaines. J'avais pensé que ce serait suffisant pour bien faire le travail. Donc, quand Lisa avait obtenu de meilleurs résultats que moi, et que la dirigeante supérieure lui avait transféré certains de mes devoirs, j'avais été contrarié, pensant qu'elle n'était pas meilleure que moi. J'avais même voulu revenir après avoir été renvoyé. J'ai réalisé que je connaissais juste un peu mieux le travail et que j'avais un peu plus d'expérience dans ce domaine, que je pouvais donner des conseils sur la production vidéo. Mais ça ne voulait pas dire que j'étais fait pour être dirigeant. Un dirigeant doit aider les autres à manger et boire les paroles de Dieu et à entrer dans la vérité. Il doit résoudre les problèmes qui surgissent dans l'Église pour assurer le cours normal du travail d'Église. Mais comme dirigeant, je n'avais pas résolu les problèmes concrets.
Quand les chefs d'équipe n'étaient pas d'accord, qu'ils se disputaient souvent et qu'aucun d'entre eux ne voulait céder, je ne savais pas comment échanger sur la vérité pour résoudre le problème et rétablir l'harmonie. De même, quand certains frères et sœurs avaient besoin d'être soutenus par l'échange sur les paroles de Dieu, je manquais d'expérience, mon échange manquait de profondeur et je ne résolvais pas leurs problèmes. Je n'étais pas à la hauteur à tous égards. Certes, Lisa avait des lacunes dans ses compétences, mais elle résolvait toutes sortes de difficultés qui se présentaient dans le travail d'église. La dirigeante supérieure lui avait transféré du travail pour le bien de l'église. Mais j'étais trop arrogant et connaissais mal mes capacités. Je n'étais pas à la hauteur de Lisa. Même si je pensais l'être, je ne voulais pas céder et rivaliser toujours. J'étais juste excessivement arrogant. Oui. Après ça, j'ai vu ces paroles de Dieu. Dieu déteste plus que tout que des gens poursuivent le statut, parce que la poursuite du statut est un tempérament satanique. C'est un mauvais chemin, issu de la corruption de Satan. C'est quelque chose qui est condamné par Dieu, et c'est précisément ce que Dieu juge et purifie. Dieu méprise les gens qui poursuivent le statut, et pourtant tu rivalises encore pour le statut. Tu chéris et protèges le statut en essayant sans cesse de te l'accaparer. Et par nature, tout cela n'est-il pas hostile à Dieu? Le statut n'est pas ordonné pour les gens par Dieu. Dieu fournit aux gens la vérité, le chemin et la vie. Et finalement, il fait de chacun d'eux une créature acceptable de Dieu. Une créature de Dieu petite et insignifiante, pas quelqu'un qui a un statut et du prestige et qui est vénéré par des milliers de personnes. Et donc, quelle que soit la perspective à partir de laquelle elle est considérée, la poursuite du statut est une impasse. Peu importe à quel point ton excuse pour rechercher un statut est raisonnable, cette voie est toujours la mauvaise, et elle n'est pas louée par Dieu. Quels que soient tes efforts et le prix que tu payes, si tu désires un statut, Dieu ne te le donnera pas. Et dans ce cas, tu ne parviendras pas à le gagner. Et si tu continues à lutter, il n'y aura qu'un seul résultat. Tu seras exposé et expulsé, ce qui constitue une impasse. Amen. Amen. J'ai été horrifié par mes actes après avoir lu ces paroles. Surtout celles qui disaient « Si tu désires un statut, Dieu ne te le donnera pas, et dans ce cas, tu ne parviendras pas à le gagner. Et si tu continues à lutter, il n'y aura qu'un seul résultat, tu seras exposé et expulsé, ce qui constitue une impasse. » J'ai vu à quel point le tempérament juste de Dieu ne pouvait être offensé. Oui. L'Église m'avait donné la chance de faire ce devoir, pour que j'apprenne à chercher la vérité et que je devienne un être créé qualifié. Pourtant, j'avais rivalisé pour le statut. N'étais-je pas allé à l'encontre des exigences de Dieu? C'est ce que Dieu déteste le plus. Oui. Même si j'avais fait ce devoir pendant longtemps, je n'avais pas bien fait la vidéo demandée. Quand on avait obtenu de bons résultats dans nos vidéos, alors que j'étais dirigeant, c'était grâce à l'orientation du Saint-Esprit et aux efforts de notre équipe, et non pas à ma contribution. Mais je portais ces réussites comme une couronne sur ma tête. Sans vouloir partager la gloire, je rivalisais pour la réputation et plongeais le travail de l'Église dans le chaos. Tout ce que je faisais était malfaisant, allait à l'encontre de Dieu et le dégoûtait. Je me suis souvenu d'une sœur avec qui j'avais été associé 1 an avant. Son désir de statut et de réputation était fort, elle s'accrochait à son autorité. Elle réprimait et elle fustigeait quiconque menaçait son poste. Elle sabotait le travail de l'Église sans sourciller pour protéger son statut. En conséquence, elle avait été exposée comme antéchrist et avait été expulsée. Quant à moi, sans faire de travail concret, je voulais quand même rivaliser, ce qui perturbait le travail d'église. Si je continuais ainsi, sans me repentir, je serais probablement chassé par Dieu. Oui. En réalisant ça, j'ai prié Dieu. Ô Dieu, l'Église m'a donné la chance d'être dirigeant. Mais au lieu de m'occuper de mes devoirs, j'ai rivalisé pour la renommée et le gain. Mes pensées ainsi que mes actes ont tous été malfaisants. Si je suis puni, ce sera entièrement mérité.
Mon Dieu, je ne veux plus être aussi méprisable. Je veux me repentir et repartir de zéro. Amen. Amen. Tu as gagné une connaissance de toi vraiment précieuse. Dieu soit loué. Quelques jours plus tard, ma dirigeante m'a écrit. Son message disait qu'on m'avait confié un rôle dans une vidéo d'hymne, et elle me demandait d'apprendre d'abord l'hymne. J'ai été enthousiasmé quand j'ai vu le message. J'ai remercié Dieu de m'avoir accordé une nouvelle chance. L'hymne à apprendre s'intitulait « La pitié de Dieu pour l'humanité ». J'ai lu ces paroles de Dieu. Même si la ville de Ninive était remplie de gens tout aussi corrompus, méchants et violents que ceux de Sodome, leur repentance a amené Dieu à changer son cœur et à décider de ne pas les détruire. Parce que la façon dont ils avaient traité les instructions de Dieu démontrait une attitude contraire à celle des citoyens de Sodome. Et en raison de leur soumission honnête à Dieu et de leur repentance sincère pour leurs péchés, ainsi que de leur comportement vrai et sincère à tous égards, Dieu a exprimé sa pitié sincère, une fois de plus, et cette pitié sincère leur a été accordée. Ce que Dieu accorde à l'humanité et sa pitié pour l'humanité sont impossibles à dupliquer. Et il est impossible à quiconque de posséder la miséricorde de Dieu, sa tolérance ou encore ses sentiments sincères envers l'humanité. Amen. 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 L'amour de Dieu pour l'humanité est si profond. C'est vrai. C'est vrai. Grâce à ces paroles, j'ai vu son intention de sauver l'humanité. Furieux, Dieu avait voulu détruire les habitants de Ninive en raison de leur corruption et de leur malfaisance. Mais quand ceux-ci se sont sincèrement repentis, Dieu a apaisé sa colère et ne les a pas détruits. Dieu accorde de la valeur à la repentance sincère des gens. Oui. J'avais perturbé le travail d'église et commis des transgressions. Cependant, Dieu ne m'avait pas chassé. Il a utilisé mon renvoi, mon traitement et mon émondage pour me faire réfléchir. Tout cela, c'était le salut de Dieu. Exactement. Je ne pouvais plus vivre dans le regret et la passivité. Je devais me repentir à Dieu, chercher la vérité et résoudre ma corruption pour ne plus résister à Dieu. Amen. Oui. Sans échec, sans traitement, sans émondage, il est difficile de gagner une connaissance de soi. Oui. C'est sûr. Au cours de mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont donné un chemin de pratique. Dieu Tout-Puissant dit « Abandonner la réputation et le statut n'est pas facile. Tout dépend si la personne recherche la vérité. Ce n'est qu'en comprenant la vérité que l'on peut arriver à se connaître soi-même, voir clairement la vacuité de la recherche de la réputation et du statut et reconnaître la vérité de la corruption de l'humanité. Alors seulement on peut renoncer pour de bon à son statut et à sa réputation. Il n'est pas facile de se débarrasser d'un tempérament corrompu. Peut-être as-tu reconnu que tu manquais de vérité, que tu étais plein d'insuffisance et que tu révélais trop de corruption, mais tu ne fais aucun effort pour rechercher la vérité et tu te déguises hypocritement, amenant les gens à croire que tu peux tout faire. Cela te met en danger. Cela te rattrapera tôt ou tard. Il faut que tu admettes que tu n'as pas la vérité et que tu sois assez courageux pour affronter la réalité. Tu es faible, tu révèles ta corruption et tu présentes toutes sortes d'insuffisances. C'est normal, tu es une personne ordinaire, tu n'es pas surhumain ni omnipotent, et il faut que tu le reconnaisses. Quand tu désires en permanence rivaliser pour le statut, tu dois comprendre vers quelle mauvaise chose ce type d'état va te conduire si tu ne le corriges pas. Tu dois donc vite chercher la vérité et éliminer ton désir de rivaliser pour le statut avant qu'il ne s'amplifie et n'arrive à maturité, et remplace-le par la pratique de la vérité. Quand tu pratiqueras la vérité, ton désir de rivaliser pour le statut diminuera et tu n'interféreras pas avec le travail de l'Église. De cette façon, Dieu se souviendra de tes actes et te louera. Amen.
Amen. Amen. Amen. À travers ces paroles, j'ai vu que, pour renoncer à son désir de statut, on doit d'abord se connaître. Être capable d'admettre activement ses fautes et montrer aux autres sa véritable situation. Quand le désir de rivaliser revient, on doit prier Dieu, renoncer à soi-même et coopérer avec les autres. On peut alors bien faire son devoir. Oui. Je ne m'étais pas concentré sur la connaissance de moi-même. J'étais devenu jaloux sans vouloir partager activement mon état, ni chercher la vérité pour résoudre ça. Et donc mes corruptions avaient perturbé le travail de l'Église. Dès lors, je devais agir selon les paroles de Dieu. Après ça, je me suis ouvert en toute conscience sur mon état dans mon devoir. Et j'ai activement cherché à apprendre de ceux avec qui j'étais associé. Au bout d'un certain temps, j'ai remarqué que les frères et sœurs avaient tous des points forts, donc j'étais dépourvu. J'ai eu encore plus honte de mon arrogance et de mon ignorance. J'ai repensé à la manière dont j'avais rivalisé pour la réputation, portant atteinte au travail de l'Église, et j'ai eu encore plus de regrets. J'ai prié Dieu en silence. Ô Dieu, en ayant été exposé et renvoyé, j'ai acquis une légère conscience. J'ai rivalisé pour la réputation et le gain sans penser aux intérêts de l'Église. J'ai perturbé le travail d'Église et j'ai nui à mes frères et sœurs. Je suis indigne. À l'avenir, je désire pratiquer selon tes paroles, apprendre des points forts des autres et coopérer harmonieusement avec eux dans mon devoir. Amen. Par la suite, des problèmes ont émergé dans un nouveau projet vidéo. Et la dirigeante supérieure nous a chargés, Lisa et moi, de les résoudre ensemble. Cette fois, je n'ai pas rivalisé avec Lisa dans notre partenariat. J'ai discuté activement avec elle et lui ai demandé conseil, n'avançant que lorsque nous étions d'accord. Parfois, quand les idées de Lisa étaient plus perspicaces que les miennes, je tentais inconsciemment de faire mes preuves. Mais je me rendais aussitôt compte que je rivalisais. Je priais et renonçais à moi-même. J'acceptais ses suggestions, j'y réfléchissais et cherchais grâce à elle. Je voyais que ses idées étaient meilleures que les miennes, et je les acceptais sans réserve. Dieu soit loué. En pratiquant ainsi, je me sentais en paix et serein. Les paroles de Dieu m'ont enseigné comment bien collaborer et vivre un semblant d'humanité. Dieu soit loué. Écoutez, ton expérience m'a été profitable. À moi aussi.